Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment lire un graphique avec des chandeliers japonais. On va commencer directement avec le tableau blanc pour que je puisse te montrer déjà comment fonctionnent les chandeliers. Et ensuite, on va passer sur le graphique pour que je puisse te montrer comment fonctionne le graphique en lui-même avec les chandeliers. C'est parti, on y va tout de suite. De base, lorsque tu regardes un graphique, quand tu viens de l'ouvrir la toute première fois, les bougies haussières sont vertes et les bougies baissières sont rouges. Donc, les chandeliers s'appellent aussi des bougies. Ici, on peut illustrer le corps du chandelier grâce à ces parties. Donc, ici, je te montre. Ici, le rouge que tu vois avec les rayures, c'est le corps du chandelier. Ici, en vert, avec les rayures, c'est le corps du chandelier. À son extrémité, donc ici, ici, ici et ici, c'est ce qu'on va appeler des mèches. Un chandelier haussier ouvre du bas vers le haut. Donc ici, c'est l'open price. Et il clôture à ce niveau. Pour le chandelier baissier, son ouverture est inversée. Donc là, ici, on a l'open price. Et ici, on a le prix de clôture du chandelier. Les mèches nous donnent un indicatif sur le mouvement du marché. Donc, lorsqu'une mèche se forme, c'est que le prix a été jusqu'à ce niveau, mais n'a pas clôturé sur ce prix. Donc, je te donne un exemple. La mèche qui est ici, le marché a poussé d'abord à la baisse, donc en dessous du prix d'ouverture. Donc là, on avait un chandelier baissier au départ, qui par la suite a continué à faire sa hausse et aller plus haut. Donc ici, on a le prix le plus haut. Donc on va mettre prix haut. Mais le marché a clôturé à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire que la mèche ne compte pas. Ça veut simplement dire que le marché a essayé d'aller chercher un niveau, mais qu'à sa clôture, il a fermé plus bas. Dans le cas de la bougie baissière, le chandelier est monté vers une hausse. Il n'a pas tenu ce prix, donc le chandelier a continué sa baisse, puisque c'est un chandelier baissier. Il a continué sa baisse jusqu'à cette extrémité qui nous donne le prix bas. Et ce prix bas nous indique jusqu'où le marché est allé, mais pour autant, son niveau de clôture reste ici, là où le corps du chandelier s'arrête. Il est important de comprendre que lorsqu'un chandelier se forme sur les marchés, et même lorsqu'il a fini de se former et qu'il est clôturé, et qu'on passe à un nouveau chandelier, cela nous donne des informations extrêmement importantes sur le comportement des intervenants sur le marché, mais également sur le momentum. Donc, je te le montre tout de suite. Ici, si tu vois un chandelier comme ça, de cette ampleur, donc un grand corps de petites mèches, il peut y avoir de grandes mèches, mais un grand corps, cela veut dire que nous avons un fort momentum. Donc là, dans ce cas, ça va être un fort momentum baissier, et dans ce cas-là, ça va être un fort momentum haussier. Maintenant, voici un exemple des trois types de chandeliers que nous pouvons avoir, qui sont des chandeliers d'indécision, de changement de comportement ou de ralentissement du momentum. Quand nous avons un chandelier comme celui-ci, suite à une forte tendance, cela peut dire que la tendance ralentit. Ce n'est pas systématiquement le cas. Il faut observer ce qui se passe progressivement sur le marché pour comprendre son interprétation. Lorsque nous avons un chandelier comme celui-ci, donc celui-ci, on va l'appeler un doji, son prix de clôture et son prix d'ouverture sont égaux. Donc nous avons vraiment une croix parfaite. Il peut être un peu plus haut ou un peu plus bas. Ça ne change rien. Ce que je veux dire par là, c'est simplement que ce chandelier Ce type de chandeliers sont des chandeliers d'indécision. Le marché ne sait plus réellement où il veut aller. Entre les acheteurs et les vendeurs, il y a de l'indécision. Ils ne savent pas, ils sont arrivés sur une zone assez pertinente. Donc, ils ne savent pas s'ils continuent la baisse ou la hausse, selon le cas où ce doji apparaît. Maintenant, nous pouvons passer sur le graphique. Tout d'abord, nous allons commencer à analyser le graphique de façon à comprendre ce qui se passe. En haut à gauche, tu peux voir le nom de l'actif
que justement tu observes. Donc là, dans mon cas, c'est euro-dollar américain, donc euro-USD. Puis, tu as un D. Un D, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous sommes en daily. Un chandelier, tous les chandeliers que tu vois là, ont pris une journée entière pour pouvoir se développer. Maintenant, prenons ce graphique. Je suis en unité de temps 1 heure. Comme tu peux le voir juste au-dessus de la devise que tu trades, donc euro-dollar, tu as une règle avec des unités de temps. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 4 heures, D et W. Donc le D, c'est pour daily et le W pour weekly. Ce que tu vois à l'instant T devant toi, c'est des chandeliers qui se sont développés un à un sur une unité de temps d'1 heure. Ça veut dire que chaque chandelier représente 1 heure de temps. En bas, sur la règle, on peut voir les heures et les jours. Donc là, on peut voir sur l'exemple qu'on a le 15, le 16, le 19, le 20, le 21, jusqu'au 23 février 2024. Sur la gauche, on peut voir des outils que nous laisse utiliser TradingView pour pouvoir tracer des éléments sur le graphique, mettre certaines choses, faire des dessins, mettre du texte pour nous permettre d'avoir une analyse ou une préparation de marché beaucoup plus importante. Sur la droite, là on arrive à un point très important, on peut voir justement une règle de prix. C'est ici qu'on peut voir le prix auquel s'affiche le marché en temps réel, mais aussi les prix précédents et les prix à venir. Avant de passer à la suite, je t'invite à bien liker cette vidéo pour pouvoir soutenir la chaîne. Maintenant, on peut continuer et y retourner. Passons maintenant à l'identification d'une tendance haussière. Ici, je t'ai pris un morceau de graphique pour pouvoir te montrer comment on identifie une tendance haussière. Comme tu peux le voir en partant de la gauche, à partir du mois d'octobre, en bas à gauche, tu vois que le marché s'arrête à un niveau. À partir de cet instant, le marché prend une tendance ascendante et il s'arrête après avoir cassé le dernier plus haut. Et ce dernier plus haut était un lower high. Ce lower high a été cassé. Ce à quoi nous nous attendons maintenant, c'est que le marché nous donne un pullback, comme je te l'ai expliqué dans le précédent épisode, un pullback et que ce bas qui soit créé ne soit pas plus bas que le précédent, afin de créer un higher low. C'est ce que nous avons devant nous, et par la suite, le marché reprend une course ascendante et nous donne encore une nouvelle cassure du dernier plus haut. Nous pouvons confirmer que notre tendance haussière se met progressivement en place, mais reste quand même dans un cadre latéral que nous pouvons voir en partant de la gauche et traçons une ligne, comme tu peux le voir à l'écran. Cela nous donne justement une zone qui nous indique que le marché n'est pas prêt pour l'instant à sortir de cette zone. Une fois que cette zone est cassée, nous avons une accélération de la tendance haussière et par la suite, le marché continue à monter et nous donne de plus en plus de points hauts. Une fois que le marché a atteint un niveau qui lui paraît intéressant, il fait à nouveau un pullback beaucoup plus important que le précédent, mais cela reste un pullback parce que le marché continue encore sa hausse avant de se retourner. Partant simplement d'une analyse concrète. Donc là, nous avons une cassure ici. Ce niveau n'est plus recherché par le marché. Et c'est ici que nous avons notre première confirmation de la tendance qui passe à un mouvement haussier. Une fois que ce mouvement a eu lieu, une fois que ce premier mouvement a eu lieu, on peut voir que le dernier high est ici et le dernier low se trouve ici. Ce dernier high et ce dernier low nous donnent justement une première branche haussière qui casse ce niveau. Une fois ce niveau cassé, on voit que le marché nous crée ici notre higher low, donc un bas plus haut que le précédent, impulsion, retracement, impulsion. Nous avons un nouveau higher high. Le marché retrace, mais reste à l'intérieur de cette zone et ne casse pas le niveau qui se trouve juste ici. Ainsi, nous continuons, toujours dans le même sens, impulsion, retracement, impulsion, retracement,
impulsion. Et ici, le marché nous crée encore une fois notre nouveau higher high. Et comme tu peux le constater, nous sommes sortis de cette zone qui était justement notre zone précédente de range. Nous y sommes sortis une fois ici, le marché la réintègre pour par la suite nous donner une forte impulsion, donc un fort momentum, comme je t'ai expliqué en début d'épisode, comme tu peux le voir ici. Les chandeliers juste ici nous donnent justement un momentum très important. Par la suite, le marché s'arrête, on a une suite de doji, retracement, un doji d'indécision, avant de pouvoir poursuivre. Une chose très importante que je voulais te montrer, qui se situe dans cette zone, est l'affaiblissement du mouvement haussier. Regarde les bougies qui se trouvent ici, les bougies bleues, qui sont les bougies haussières, et regarde celle-ci. Regarde celle-ci, et regarde celle-ci. Maintenant, regarde celle-ci. Tu vois bien que par rapport à ces deux chandeliers, le momentum ici est beaucoup plus lent. Par rapport toujours à ces deux chandeliers, le momentum ici est beaucoup plus lent, beaucoup plus incertain. Et regarde, que se passe-t-il par la suite? Nous avons le marché qui nous donne un franc mouvement baissier, mais qui n'est pas allé chercher ce niveau. Donc notre tendance haussière n'est pas en danger. Nous sommes simplement revenus dans la zone de prix qui se trouve juste ici. Nous sommes simplement revenus dans la zone de prix qui se situe dans la zone bleue. Par la suite, le marché nous donne une impulsion qui ne casse pas le dernier high, mais nous avons tout de suite un higher low qui est créé ici pour nous donner impulsion au retracement, et là le marché continue sa route. Nous nous retrouvons maintenant sur un graphique en daily pour que je te montre la tendance haussière, comment elle se décompose cette tendance haussière. Ici tu peux voir que le marché nous a donné déjà des impulsions. Donc ici nous avons une impulsion baissière, un retracement, mais ce retracement, comme tu peux le constater, ne vient pas chercher ce niveau. Donc ce niveau juste ici n'est pas recherché par le marché. Donc je vais un peu dézoomer pour que tu vois bien. Nous avons une première cassure de structure, un retracement, et par la suite, le marché continue sa route. Et il nous crée de nouveau lower high, lower high, lower high, lower high, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à son point final. Donc ici, comme on peut le voir, le marché continue à créer des lows et des lower high. Donc nous avons des lower low et des lower high systématiquement jusqu'à arriver à un niveau où le marché ne descend plus du tout. Et ici, nous avons notre dernier low. À l'intérieur de cela, il se passe quelque chose. Ce n'est pas le sujet de cet épisode, donc je le ferai un autre épisode où je t'expliquerai ce qui se passe. Et on voit que le marché nous donne des higher low. Dans une tendance baissière, il n'y a pas de higher low. Il n'est pas censé y avoir de bas plus haut que le précédent, comme nous avons juste ici. Ça, c'est pas censé arriver dans une tendance baissière. Quand tu regardes bien ta tendance baissière, à chaque fois que nous avons un nouveau lower low, le marché remonte, fait son pullback, et ensuite il continue pour nous donner une nouvelle cassure. Et systématiquement, pour vérifier si ta tendance baissière, comme ta tendance haussière, est saine, tu dois contrôler en haut et en bas, à chaque fois. En haut, en haut et en bas. Dans cet épisode, nous nous sommes concentrés sur la structure du marché, mais aussi sur les chandeliers. Nous avons parlé des doji, de la construction d'une bougie, donc d'un chandelier japonais, et de comment se compose une tendance haussière, une tendance baissière, une latéralisation. Ce sont des termes très importants que tu dois comprendre. N'hésite pas à revoir cet épisode parce que j'ai pris des exemples simples pour pouvoir te le montrer. Il se peut qu'effectivement tu aies besoin de plus d'exemples. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo pour que je puisse savoir ce que tu désires. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode et moi je te dis au prochain épisode. Normalement, il s'affichera juste ici. Il te suffit de cliquer dessus et on se retrouve de l'autre côté.